Après le contre-la-montre par équipe de mercredi, changement de braquet pour le peloton. La pente s'élève pour les 181 km de l'étape de jeudi entre Chazay-sur-Ain et Lens-en-Vercors. Avec le passage du premier col hors catégorie de l'édition 2018, situé à une quarantaine de kilomètres de l'arrivée, le col du Mont-Noir, une montée inédite sur la route du Dauphiné. Un homme s'extirpe de l'échappée du jour lorsque la route commence à s'élever. L'Italien Dario Cataldo passe seul en tête au sommet et accentue même son avance dans la descente avant la dernière montée vers la ligne d'arrivée. Il compte alors 1 minute et 30 secondes d'avance sur un groupe de 6 poursuivants, parmi lesquels Edvald Boassenhagen et le Français Brice Feillu, porteur du maillot du classement de la montagne. Derrière, le groupe du maillot jaune et bleu, emmené par l'équipe Sky, ne prend aucun risque sous une pluie battante et laisse 3 minutes d'avance à l'homme de tête à 20 km de l'arrivée. Un temps plus clément accompagne finalement les coureurs pour les derniers kilomètres. Le peloton revient facilement sur le groupe des hommes intercalés et se lance à la poursuite du dernier fuyard. À un peu plus de 2 minutes du leader, Cataldo est un élément dangereux pour le général. Conséquence, la Sky et AG2R, la mondiale, roulent fort et reviennent à moins d'1 minute à 2 km de l'arrivée dans l'ultime montée. Terrible pour Dario Cataldo, échappé depuis le kilomètre 73 et parti seul dans le col du Mont-Noir qui se fait reprendre à 300 mètres de l'arrivée. Romain Bardet et Julian Alaphilippe accompagnent Dan Martin et Geraint Thomas dans les derniers hectomètres pour la victoire finale. À l'arrivée et en costaud, c'est Julian Alaphilippe qui lève les bras. Changement de leader également, Michal Kwiatkowski perd son maillot jaune et bleu au profit de son équipier chez Sky, Jenny Moscon. Malin tout au long de la journée, Julian Alaphilippe n'avait pas pointé le bout de son nez. Mais le spécialiste des classiques d'un jour avait bien une idée derrière la tête, celle de se mêler à la bagarre pour la victoire d'étape. Une arrivée parfaite pour les qualités du Français qui confirme son excellente année 2018, mais aussi celle de son équipe. Le succès de Julian Alaphilippe est aussi le 38e de la saison pour la formation Quick-Step. Moi, je suis super content parce que voilà, le Dauphiné, c'est une course très relevée où voilà, tous les meilleurs sont au top de leur forme à quelques semaines du départ du Tour de France. Donc c'est jamais évident de gagner ici. Ouais, j'étais à bloc les derniers 5 km et finalement quand on est sorti, j'ai donné tout ce que j'avais dans les derniers mètres. Et c'est la brûlure quoi. Sur la ligne d'arrivée à Lens-en-Vercors, Julian Alaphilippe devance Dan Martin, Geraint Thomas et Romain Bardet. Joli tir groupé des Français, ils sont 4 dans le top 10, avec les présences également de Pierre Latour et de Guillaume Martin. Au général, changement de leader, lâché en fin d'étape, Michal Kwiatkowski perd sa tunique jaune et bleue qu'il n'aura conservée qu'une journée, mais la cède à son équipier chez Sky, Jenny Moscon. Les hommes de la formation britannique trustent toujours les premières places. À noter les entrées dans le top 10 de Julian Alaphilippe et Romain Bardet. Ce vendredi, les grimpeurs seront à l'honneur encore une fois sur les routes de l'Isère et de la Savoie. 130 km entre Grenoble et Valmorel pour une arrivée au sommet d'un col hors catégorie qui avait été en 2013 le théâtre d'une très belle explication entre Chris Froome et Alberto Contador.